Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi le marché peut monter violemment, puis chuter sans prévenir. C'est pas du hasard, c'est le sentiment du risque. Et aujourd'hui, je t'apprends à comprendre ces mouvements risk-on et risk-off. Donc on va voir aujourd'hui comment anticiper quand le marché passe de la confiance à la peur. Je vais te montrer tout ça dans les moindres détails concrètement pour que tu puisses l'anticiper et donc gagner plus d'argent en trading. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin pour comprendre comment le marché fonctionne et ne plus jamais te faire avoir. D'ailleurs, moi c'est Sinclair, je te propose de l'analyse fondamentale tous les dimanches, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on passe directement sur mon ordinateur. Alors voilà, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler du sentiment du risque. Et dans l'idée, je t'en ai déjà parlé lors de mes premières vidéos, mais là, on va approfondir le sujet. Il faut vraiment que tu comprennes que ces mouvements, donc dit risk-on et risk-off, sont vraiment des mouvements à forte volatilité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu les comprennes parce que ça peut jouer vraiment un avantage considérable dans ton trading. Donc, on passe directement à la leçon. Déjà, le sentiment du risque, c'est quoi? En fait, ça représente l'état d'esprit global des investisseurs. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre du risque pour chercher du rendement, donc plus de profit, ou préfèrent sécuriser leur capital? Donc dans l'idée, en fait, il va y avoir des mouvements, donc risk-on et risk-off. Ces mouvements vont être faits, par exemple risk-on, c'est-à-dire le fait de vouloir clairement chercher du rendement et donc être prêt à prendre des risques. Ces mouvements-là vont être faits au final quand il va y avoir une certaine confiance générale par rapport aux 8 économies que l'on trade et que ces 8 économies ont une croissance qui sont dans une situation où ils combattent pas l'inflation, où il n'y a pas un problème géopolitique, une crise comme par exemple le Covid. Et donc dans ce genre de moment-là, les investisseurs vont chercher clairement à prendre plus de risques et donc vont se diriger vers certaines classes d'actifs qu'on va parler juste après. Et donc, quand il y a une certaine peur, il va y avoir des mouvements du coup inverses, donc dit risk-off, qui eux vont être créés lors de grosses incertitudes, de peur, et le but va être de protéger au final son capital. Donc, ces mouvements vont être créés lors de crise Covid, guerre en Iran face aux États-Unis. Là, il va y avoir une forte incertitude et donc on va vouloir protéger son capital et donc protéger ces investissements. Et donc comment on va faire? Par exemple, tout bêtement, en gestion de patrimoine, on va avoir tendance à avoir une classe d'actifs par exemple en euros. Et on sait que, comme je vais te le montrer juste après, on sait que l'euro est dévalorisé lors de mouvements au final dit risk-off, c'est-à-dire dit de peur. On va vouloir investir dans les valeurs refuges et donc l'euro va être dévalorisé. Et bien qu'est-ce qu'on va faire en tant que gestionnaire de patrimoine? On va arbitrer son portefeuille, on va le passer d'un portefeuille en euros, le passer à un portefeuille en dollars, parce qu'on sait que l'euro va se déprécier, donc va nous faire perdre encore plus d'argent. Et donc c'est de cette manière-là, par exemple, qu'on va sécuriser du coup notre capital. Au final, il va y avoir des très gros mouvements, par exemple sur euro-dollar, parce qu'on va du coup valoriser le dollar et dévaloriser l'euro, etc. Et donc on commence directement. La première chose que tu dois savoir, déjà donc par rapport à ces mouvements risk-on et mouvements risk-off, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut valoriser lors de mouvements où on a l'appétit au risque, où on a envie de risquer notre portefeuille. Et ben tu vas directement aller vers ce genre de classe d'actifs, donc crypto-monnaies comme l'Ether, le BTC ou les actions, les 500 plus grandes actions américaines par exemple, l'euro, le GBP et surtout les deux actifs qui sont extrêmement corrélés à ce sentiment du risque, c'est vraiment l'AUD et le NZD. Donc c'est l'Australie et le dollar néo-zélandais ainsi que le Canada. C'est vraiment ces trois classes d'actifs qui sont dits à risque, on va dire, comme tu peux le voir ici. Et c'est vraiment ceux-là qui vont être le plus corrélés au sentiment du risque. Donc déjà, ça, c'est la première chose que tu dois savoir. La deuxième chose, c'est du coup savoir dans les mouvements risk-off, donc dans les mouvements de panique, sur quoi tu dois investir. Ben, tu dois investir du coup dans le dollar parce que c'est la monnaie dite de réserve mondiale, c'est la monnaie la plus utilisée, donc c'est la monnaie qui va prendre le plus de valeur lorsqu'il va y avoir des très grandes incertitudes dans le monde. Il y a aussi le franc suisse qui, lui, en fait, est tellement stable, son économie est tellement stable, il ne se mêle d'aucune guerre, il est vraiment très lisse. Et c'est ce qui lui permet d'avoir ce sentiment de valeur refuge parce qu'en fait, une économie qui est toujours très très stable. Pareil avec le yen japonais et surtout l'or. L'or est un petit peu plus compliqué en ce moment pour d'autres raisons. J'aimerais bien d'ailleurs t'en parler. Donc fais-le moi savoir si tu veux que je te fasse une vidéo sur la réaction de tout ce qui se passe en ce moment sur l'or. Mais donc on va valoriser du coup les valeurs refuges. Donc toi tu vas me dire ok c'est bien beau. Donc maintenant je sais quelle classe d'actifs je dois mettre de côté et ceux que je dois valoriser lors de sentiments à risque ou pas. Et donc maintenant tu vas me dire ok Sinclair c'est très bien mais j'ai envie de savoir comment je fais réellement pour savoir dans quel mouvement je suis en ce moment. Et donc là, je vais te donner les étapes clés pour analyser le sentiment du risque sur les marchés. La première étape, c'est que tu vas aller sur le S&P, tout simplement, le S&P 500. Et en fait, le S&P 500 va te permettre de voir la confiance globale, c'est-à-dire l'humeur de ce qui se passe. Et donc, en réalité, on va voir que quand un S&P monte, quand je dis monte, c'est pas comme tu peux le voir parce que malgré tout, là, on est dans une tendance haussière, mais c'est plus là les petites baisses.
les gros retracements que tu peux voir directement qui montrent réellement le sentiment du risque. C'est-à-dire que là, on peut clairement voir un sentiment du risque où on a un appétit au risque, on va risquer, on va valoriser du coup l'AUD, le NZD, etc. Alors que là, pas du tout. On va vouloir clairement aller chercher des valeurs refuges, là aussi, et en ce moment même, là aussi avec la guerre en Iran. Et donc, comme tu peux le voir, si je me souviens bien, 2020, c'était entre après Covid et entre Covid, on avait peur d'une récession aux États-Unis. On a du coup eu un mouvement risk-off, une peur sur les marchés. Donc, on a vu chuter le S&P. Ça pouvait te donner vraiment l'indication de confiance. Donc là, on était dans un sentiment de peur. Là aussi, pareil, je me souviens plus bien. Ça devait être les droits de douane. Il y avait aussi des taux très hauts qui commençaient à faire peur. Et là, bon, bah, c'est un petit peu la bulle de l'IA, la confiance entre les taux d'intérêt, la dette. Il y a pas mal de choses en réalité. La guerre en Iran. Et donc, tout ça crée une grosse peur sur les marchés. Donc là, ça te permet déjà de voir globalement, OK, dans quelle situation on est. Donc, qu'est-ce que je dois valoriser comme devise? Le deuxième truc que tu vas faire, c'est aller voir le VIX. Donc, c'est l'indice de volatilité. Tu tapes sur TradingView, VIX. Donc, c'est l'indice de volatilité du S&P 500. Et donc, comme tu peux le voir, là, on voit le S&P en bas. Donc, on voit que, vu que c'est l'indice de volatilité du S&P 500, ces deux graphiques sont extrêmement corrélés. C'est-à-dire que quand il va y avoir une récession, là, quand il y a eu, une récession en 2020, il y a un pic de volatilité. Dans l'idée, ce qu'il faut que tu comprennes à travers ce graphique, c'est très simple. Quand on passe la barrière, on va dire des 20, 25, on peut clairement dire, enfin plutôt des 20, on peut clairement dire qu'il y a une peur sur les marchés. Et dans l'idée, là, ça te permet de vraiment savoir la peur. On n'est vraiment pas sur le confiance ou sur l'idée globale de ce qui se passe. On est vraiment sur, OK, est-ce que la situation fait extrêmement peur ou non? Donc voilà, comme tu peux le voir, là, la récession avait fait peur. Dans l'idée, dès que ça dépasse les 20, du coup, on peut clairement dire qu'il y a une peur sur les marchés. Et donc, cette peur, elle est toujours dans le futur. C'est-à-dire que si la situation ne va pas s'aggraver, la peur va vite se calmer. Mais qui dit peur qui se calme dit que les marchés vont retrouver du risque et donc re-aller sur les assets comme le dollar canadien, etc. Donc dans l'idée, le marché est toujours dans le futur. C'est-à-dire qu'on voit des fortes volatilités, mais ça rebaisse quand même vachement rapidement s'il n'y a pas de situation qui s'intensifie. Donc dans l'idée, là, ça te permet vraiment de jauger. OK, j'en suis où là au niveau de la peur sur les marchés? Est-ce qu'il va y avoir des très gros mouvements? Est-ce qu'ils sont passés ou non? Là, comme tu peux le voir, la guerre en Iran a créé une certaine volatilité, mais quand même mesurée. Donc dans l'idée, on sait que s'il n'y a pas d'autres situations qui s'aggravent, en réalité, ça devrait petit à petit se calmer et retrouver petit à petit le risque. Quand ça ira dans ces niveaux 20, tu pourras du coup valoriser beaucoup plus l'AUD, le NZD, etc. Pour l'instant, je te le déconseille, tu as bien compris où je veux en venir. Le troisième truc qui est intéressant à voir et que je te conseille d'aller directement voir, c'est les indices de devises. Là, je te les ai toutes mis. En gros, il y a le dollar, il y a les 8 devises majeures que tu trades. Et donc, dans l'idée, là, ce que je voulais surtout te montrer, c'est qu'on peut clairement voir le dollar qui est du coup valorisé par rapport à toutes les devises. Comme je te l'avais dit, c'est là vraiment la valeur la plus utilisée. C'est là où se réfugient tous les investisseurs lors de crise. Et donc, dans l'idée, on peut aussi voir que du coup, le dollar australien et le dollar néo-zélandais extrêmement en baisse dans cette situation. Et là, ça te permet vraiment du coup de savoir réellement dans quelle situation tu es avec ces trois graphiques que je t'ai montrés. Et le dernier, le plus important, la chose que tu dois faire à chaque fois, c'est aller du coup directement voir les news et qu'est-ce qui se passe réellement. Mais là, je te parle pas de bruit, pas d'émotion, pas de peur, de sensation, tout ça, c'est du blabla. Ça sert à rien d'écouter. Sinon, tu vas prendre des mouvements risk-on, risk-off et tu vas te perdre au final. Le but, c'est vraiment d'observer les news, les faits concrets, c'est-à-dire les décisions qui sont prises réellement. Comme tu peux le voir là, si je regarde là en ce moment même, on voit que l'aversion au risque est toujours d'actualité. La semaine d'incertitude, encore d'actualité à cause de la guerre au Moyen-Orient. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que là, la situation ne s'est pas calmée. Il n'y a rien qui s'est calmé, il n'y a rien qui a avancé réellement dans toute cette situation. Et donc, même si Trump va dire A, la plupart du temps, on le sait, Trump dit A, mais finit par dire B. Et donc, dans cette situation, il ne faut pas que tu te fasses impacter et influencer par le marché qui, lui, va être très émotif. Il faut que tu saches que, OK, là, la situation ne s'est pas calmée, le S&P continue à baisser, le VIX est toujours en augmentation. Donc là, ce qui se passe, c'est très clair, on est encore dans un sentiment où le mouvement du risque va être off et donc où je vais valoriser tout ce qui est CHF, USD, yen japonais, etc. Et pour moi, la chose que je voulais vraiment te partager, qui est la plus importante pour moi, c'est le fait de comprendre que le marché, il est dans le futur. Si le marché voit qu'il n'y aura pas d'escalade, le marché va vite se calmer. Il faut vraiment que tu le comprennes comme ça. Le marché voit dans le futur pour toutes les situations. Dans l'analyse fondamentale, ça marche comme ça réellement et c'est là où tu vas réussir à trouver des choses que les gens n'avaient pas vues. Du coup, moi maintenant, je vais te montrer comment exploiter ce sentiment du risque de manière concrète. Donc dans l'idée, toi, tu vas aller sur tes graphiques et comme je te l'ai dit, l'actif le plus corrélé, c'est le yen pour le sentiment risk-off, donc de valeur refuge, et pour l'inverse, l'AUD.
Et donc, le mieux que toi, tu as à faire, c'est que tu peux trader directement ces mouvements. Comme tu le vois, depuis la guerre en AUD et baissier, et tu aurais pu largement trouver des setups sur l'AUD. Pareil pour le NZD face au yen, etc., etc. Et donc, dans cette situation, toi, tu confrontes les actifs à risque face aux actifs refuges, tout simplement. Et quand le risque va revenir sur les marchés, eh ben, tu vas clairement faire l'inverse. Et moi maintenant, je vais te montrer réellement, concrètement, comment j'ai pu mettre du coup ces situations en place. Là, on peut le voir directement, on est sur le S&P 500. La guerre avait commencé déjà depuis une semaine si je ne me trompe pas. Et comme tu peux le voir, je vois un petit retracement. J'ai tout pour voir réellement que je peux rentrer du coup dans ce trade parce que je sais en réalité que du coup la situation n'a toujours pas changé. Donc le risque va clairement être de protéger son capital. Et donc, comme tu peux le voir, j'ai trouvé très intéressant de te le partager parce qu'au final, il y a eu une très forte bougie où Trump a dit comme quoi avait trouvé un arrangement, etc. avec l'Iran, alors que c'était complètement faux, c'est du Trump tout craché. J'avais quand même mis à BE mon trade et donc je suis retourné tout simplement avec, entre guillemets, zéro profit sur ce trade. Mais ma situation à moi n'avait pas changé, c'est-à-dire que je me suis enlevé du risque, on ne sait jamais, je ne contrôle pas les marchés, mais dans l'idée, je savais que la situation n'avait pas changé, que c'était que Trump qui disait A pour faire B. Et donc, j'ai attendu que cette bougie se clôture avec des grandes mèches, etc. Et là, j'ai pu voir que ouais, la situation n'a pas changé, le VIX revient à des hauts, etc. etc. Et donc, j'ai repris ce trade au-dessus de cette mèche. Et donc, aujourd'hui, tu peux le voir que en comprenant réellement ce qui se passe, tu peux vraiment faire de l'argent et ne pas écouter le bruit au final et vraiment la situation de ce qui se passe actuellement. Et donc, pour finir, comme je te l'ai dit, je voulais te laisser avec cette phrase. Le marché ne réagit pas au présent, mais à ce qu'il anticipe dans le futur. Sans escalade attendue, il se stabilise et inversement. Et donc là, pour l'instant, la situation n'a pas changé. Et donc ma situation reste toujours dans la même direction. C'était Sinclair, j'espère que cette vidéo, tu l'as appréciée, j'espère que tu as appris des choses. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur l'analyse fondamentale. N'hésite pas à t'abonner, bisous.